On s'est battu pour ça. Une salle bien calme pour des idées radicales. Le puits n'est pas sans fond. Du coup, les contradictions profondes du système capitaliste ont ressurgi. 2 fois candidat à la présidentielle, Olivier Besancenot a frôlé à chaque fois la barre symbolique des 5%. Désormais, ce facteur de profession fait campagne pour envoyer pour la première fois à l'Élysée un ouvrier au chômage, Philippe Poutou. C'est donc pas un politicien professionnel et lui, il sait de quoi il parle quand il parle de ce que signifient les conditions d'existence, de travail de millions de personnes sans qu'il y ait un petit staff autour pour lui expliquer, voilà, comme de nombreux responsables politiques sont capables de faire alors qu'ils ne connaissent même pas en réalité nos vies quotidiennes. Olivier Besancenot se réclame du trotskisme, la doctrine prônée par Léon Trotsky, le théoricien de la révolution permanente et de la lutte des classes sans concession. Celui qui croit à la parole dans la politique n'est qu'un idiot sans espoir. Singularité française, 1 ou 2 candidats s'en réclament à chaque présidentielle depuis 1969, comme Alain Krivine, figure de mai 68. La présidentielle leur permet de diffuser plus largement leur message. Ils ne veulent pas tant gagner l'Élysée que faire perdre le capitalisme. Même si on sait qu'on ne va pas gagner, on est là pour faire peser notre combat et montrer qu'on pourra y arriver un jour par les luttes et par la force, changer ce monde de destruction et de chacun pour soi, quoi. La politique doit être reprise par les travailleurs. C'est eux qui ont dans les mains les outils vraiment pour renverser le capitalisme parce qu'ils savent c'est quoi la vraie vie et ils peuvent s'en emparer et prendre les bonnes décisions politiques. L'autre visage du trotskisme, c'est elle, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. Gagner sa vie est une nécessité pour tous. Pour sa 3e participation, elle espère battre son record, 0,64%. Bien loin des près de 6% recueillis par Arlette Laguillet, 6 fois candidate. Travailleuses, travailleurs, oui, je m'adresse à vous en particulier. En 2002, la gauche révolutionnaire avait cumulé près de 10% des voix. Les tracts trouvaient à l'époque davantage preneurs, mais les militants persistent dans le froid et le vent au nom des travailleurs. C'est la seule à dire qu'il faudra des luttes pour que ça change, des luttes de travailleurs. Ouais. Merci. L'inflation, les prix augmentent, que les salaires augmentent. Voilà, il n'y a pas de raison que ce soit les travailleurs qui payent la crise et qui payent la guerre économique que se mènent les grandes entreprises pour faire toujours plus de profits, pour toujours arroser leurs actionnaires toujours plus. Les militants appellent à un vote de conviction au premier tour qui ne serait qu'une étape dans un combat bien plus large. On ne se sent pas seul et au moins le dimanche, on n'a pas de regrets. On discute avec des gens qui sont tentés par le vote Mélenchon, qui leur dit avec moi vous n'aurez pas besoin de manifester. On leur dit si, il y aura besoin de manifester, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc c'est un peu une arnaque. Même s'il existe des différences idéologiques entre partis trotskistes, aucune animosité perceptible entre les militants. Pour eux, les votes Nathalie Arthaud et Philippe Poutou s'additionnent. En 2017, les 2 candidats avaient cumulé près de 630 000 voix.